Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de préparer les guidances 2023, donc nous allons faire tout de suite, ou l'un ou l'autre, d'ailleurs tout le monde va y passer. Voilà, nos amis lions. Alors, je voudrais remercier avant de commencer, remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur toute cette année, toutes les personnes qui ont œuvré pour prendre des consultations avec moi. Vous avez été très très nombreux mes amis lions. Et puis tous les dons que vous avez fait pour ma chaîne, je vous en remercie infiniment. Voilà, donc ma façon de travailler est très simple. J'ai divisé l'année en 3 périodes. La première, c'est janvier, février, mars, avril, celle-ci. La deuxième, mai, juin, juillet, août. Et troisième, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, nous allons commencer tout de suite. Pour les personnes qui seraient intéressées à connaître les jeux que j'emploie, je vous mettrai le descriptif de mes différents jeux tarot et puis oracle sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, on y va mes amis lions. Donc là on est sur la bienveillance, on commence cette année dans la bienveillance, la bonne humeur, la douceur. Alors, on est entouré de béatitude, de la famille. On voit que vous êtes vraiment dans une énergie de douceur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Alors là, on commence l'empereur. L'empereur a des certitudes. L'empereur a des certitudes, il est posé, il est ancré, il est dans ses... il a une grande confiance en lui. Oui, alors ce qu'on voit, vous voyez, c'est une personne qui œuvre, qui s'acharne au travail. On voit quand même une réussite financière. Hein. On vous dit sur cette première période. Hein. On voit beaucoup d'amour. Alors là, on parle d'amour, on parle d'amoureux. Hein. Vous voyez, dans votre guidance, on parle de général pour l'instant. On voit que vous tombez amoureux. Donc, c'est quelque chose qui va venir en plus corroborer toute, comment dire, cette énergie de réussite. Hein. Et on vous dit quoi d'autre? Il va y avoir quand même un ensemble de choses que vous allez fêter. 2023, vous commencez l'année du feu de Dieu. Voilà, avec une grande énergie. Qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental? Alors, on vous dit, oui, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous attendez déjà, quelque chose qui vous vient, ouais, quelque chose qui vous vient ou qui revient. Ça peut être une personne qui revient du passé, quelqu'un auquel vous pensez quand même depuis pas mal de temps. Ça a pris beaucoup de retard ou peut-être qu'il a fallu des années, mais il y a un retour de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé par le passé. Parce qu'on parle quand même dans les énergies générales, on parle quand même d'amour. Ça prime en plus, ou c'est votre activité professionnelle que vous adorez, ou vous êtes dans une énergie d'amour, vous n'avez que des cœurs dans les yeux, mais là on voit qu'il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Hein? Alors là, vous voyez, peut-être quelqu'un, alors ça peut être le retour d'enfant, quelqu'un que vous ne voyez plus ou que vous ne voyez que très peu. Hein? Ça peut être, oui, le retour d'un enfant, de votre enfant, hein? Peut-être qui s'est éloigné, vous voyez, quelqu'un qui revient peut-être de voyage. Quelqu'un qui revient plus tranquille. Hein. C'est peut-être un enfant avec lequel il y a eu des difficultés par le passé. Vous voyez, à votre grand bonheur, on dit que c'est une personne qui ose revenir maintenant, avec lequel il va y avoir beaucoup de discussions. Une belle approche. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben oui. On dit que il faut saisir votre chance, vous voyez. On dit que il va y avoir, oui, cette visite. Cette visite, c'est quelque chose que vous ne vous en attendez pas, ou c'est quelqu'un que vous retrouvez lors d'un voyage ou d'un déplacement, à qui vous faites visite. Ça peut être cela aussi, on vous dit de saisir votre chance. Il y a des choses qu'il faut peut-être encore discuter ou des choses qui n'ont pas été dites et qu'il serait temps de se dire. D'autant si c'est un enfant que vous retrouvez, hein, mes amis lions. Oui, on dit que vous avez la foi. Vous voyez, vous êtes dans l'espoir qu'un ensemble de choses puisse aller vers un mieux. Mais on vous dit qu'il faut garder confiance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle du cœur? Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, donc je pense que là, sur le début de l'année, il va y avoir un défi, peut-être avec un de vos enfants. Deuxième période de l'année, donc on parle de mai, juin, juillet, août. Libération, vous vous libérez, ben oui, vous vous allégez, hein, il y a quelque chose qui est dit, qui est fait, vous œuvrez, vous mettez un petit peu votre courage en avant, hein, et puis vous œuvrez.
On dit qu'ici, vous vous libérez. Alors, vous vous libérez de quelque chose que vous ne supportez plus. Peut-être que vous avez fait un burn-out sur le plan professionnel. Peut-être que vous vous libérez de quelqu'un qui s'acharnait, qui était un petit peu difficile avec vous. Vous vous libérez d'une pensée peut-être négative qui vous rongeait, hein, mes amis lions. On voit que vous vous libérez, ce qui vous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Alors, la liberté, elle est là. Hein. Elle est là, bien sûr. Hein. Ce que vous voulez, vous, c'est couper. Couper avec quelque chose qui vous dérange. Donc, ça peut être dans votre travail, dans votre vie de famille. Ça peut être personnel. Ça peut être au sein de votre vie de famille aussi. Hein, de votre vie de couple. Voilà. On dit ici que vous voulez arrêter quelque chose qui vous amène du bonheur. Voyez, puisque vous retrouvez quand même, vous vous libérez. Vous quittez peut-être une activité professionnelle. Vous quittez un lieu où vous êtes resté pendant un certain nombre d'années ou de mois, pour aller vers quelque chose qui vous passionne plus, qui vous amène plus de bonheur, qui vous amène plus de douceur de vie. Et vous le faites catégoriquement, avec une certaine fermeté d'ailleurs. Oui, alors il est probable qu'on vous montre du doigt avec un 3 de bâton. Ici, il est probable qu'on vous montre du doigt et qu'on vous trouve irresponsable. Mais c'est quelque chose qui ne va pas, vous n'allez pas trop aimer, hein, mes amis lions, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Et on dit que, vous voyez, à l'encours de la prise de position, de décision qui est la vôtre, vous retrouvez votre équilibre, votre paix intérieure. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental? Alors, on voit qu'il y a une certaine instabilité. On vous dit attention, hein, attention le cœur, attention les nerfs, attention la santé, peut-être un problème neurologique. On vous dit attention. Je pose ma main à plat. Quand je pose la main comme ça veut dire up, up. Ça n'est pas tout le monde, ce sont des énergies, ça n'est pas une consultation privée. Soyons bien clairs. Hein. Je verrai quand même un problème cardiaque, neurologique. On vous dit attention. Hein. Voilà, parce qu'on sait que vous êtes quand même des personnes extrêmement actives. Hein. Alors on vous dit que vous prenez un petit peu de distance, peut-être qu'il y aura un spécialiste, peut-être que vous vous accompagnerez pour pouvoir aller voir un médecin. Il n'y a pas d'improbabilité. On vous dit que là, le verdict risque de tomber. Hein. Attention, il va y avoir des choses qui vont être dites, hein, qui risquent un petit peu de vous bousculer. On sait que, voilà, mes amis lions, vous passez un petit peu outre la santé, mais on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va être rattrapé. Hein. On dit que c'est quelque chose qui risque un petit peu de déstabiliser votre vie. Hein. Un temps soit peu si vous êtes occasionné, mais on vous dit, voyez, avec la fatalité, c'est peut-être quelque chose de génétique, c'est peut-être quelque chose de familial. On vous dit de vous pencher un petit peu sur la situation à l'extérieur. Alors là, il va y avoir quelque chose que vous allez faire. Je pense qu'il va y avoir, vous allez avoir l'occasion, voyez, je pense qu'il va y avoir, vous allez avoir l'occasion où vous rencontrez quelqu'un, mais c'est vraiment la personne de vos rêves, quelqu'un que vous allez aborder, quelqu'un que vous allez retrouver. Hein. Vous allez faire route vers une personne. Vous faites le choix d'ailleurs, parce que vous voyez, j'ai la carte du choix. Vous faites le choix de retrouver quelqu'un. Vous hésitez beaucoup, hein, mes amis lions. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un scorpion, un cancer. On dit que vous hésitez beaucoup à avancer vers une personne. Vous avez 4 mois pour y songer, puis c'est la deuxième période. Et on dit que c'est quelque chose que vous rêvez de faire, mais c'est quelque chose qui vous déstabilise quand même. Un temps soit peu, c'est quelque chose qui vous déstabilise, parce que vous êtes un grand timide. Ça peut être une femme, hein, vous êtes une grande timide. Et bien sûr, vous accommodez. Hein, voilà. Ce qui nous fera gagner un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le... Oui, c'est quelqu'un que vous aimez. Hein, vous êtes peut-être dans un amour secret. Hein. Vous avez peut-être dans votre cœur quelqu'un, mais vous ne dites rien. Je pense que là, vous allez lâcher un petit peu. Voyez, il s'agit bien de vous, monsieur. Hein. Je pense, monsieur, que vous êtes passionnément amoureux de quelqu'un et vous avez envie d'avancer vers cette personne. Me semblerait-il qu'en énergie, ça peut être quelqu'un du passé. Ouais, quelqu'un auquel vous avez peut-être cessé. Que vous avez peut-être cessé d'aimer ou que voilà. Et on vous dit, hein, pourtant vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Hein, et on vous dit qu'il pourrait y avoir peut-être un retour de flamme. Voyez, vous vous sentez bien aux côtés de cette personne, vous vous sentez dans l'équilibre. Donc vous allez avancer. Petit message de l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous retrouvez du passé, quelqu'un avec lequel vous avez eu une liaison et que peut-être ça n'a pas accroché, hein, et que vous retrouvez, quelqu'un que vous retrouvez, que vous n'avez pas revu depuis quand même pas mal de temps. À vous de voir. À
accommoder, associer, voyez, en fonction de votre vie. Hein, ou allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Dernière phase de l'année 2023, vous êtes dans la gratitude, vous remerciez. Quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, quelque chose de bon. Illumine votre vie, ouais. Vous retrouvez une certaine plénitude, de la douceur, une paix, une certaine paix intérieure. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec les tarots? Alors, il y en a peut-être, vous voyez, qui vont devenir parents. Vous voyez, quelqu'un, alors il est probable que, voilà, il risque d'y en avoir, vous risquez de devenir parent, vous risquez d'apprendre que vous êtes papa. Madame, vous voyez, vous découvrez que vous portez un enfant. On dit pourtant que c'est quelque chose qui vous amène, vous voyez, vous êtes dans la gratitude, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Hein. En soi, ça vous amène beaucoup d'équilibre. Et on voit, vous voyez, que vous êtes au summum de votre bonheur. On voit vraiment que cette fin d'année, vous êtes majestueux, mes amis lions. Ouais, vous êtes dans la gratification, la réussite, le bonheur. Hein. Mais on vous dit, il y a quand même un petit pincement là. Je pense que vous avez peut-être quitté un lieu que vous adoriez. Vous avez été obligé de quitter ce lieu. C'est un lieu qui vous fait souvenir, où vous retrouvez un lieu du passé, un lieu que vous avez quitté, alors sous toutes les raisons qui sont les vôtres. Et on voit qu'avec ce 5 de Pentacle, vous avez le regret. Hein. Vous avez un petit regret, un petit pincement sur quelque chose du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire Il y a quand même beaucoup de sentimental sur la fin de l'année. Hein. Alors, il est probable que vous partiez sur le plan professionnel. Hein. On vous dit qu'il est possible que vous soyez en fin de carrière. Vous avez beaucoup de mal à dépasser une situation peut-être de départ à la retraite. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez un petit peu peur de vous retrouver sans activité, un changement de vie. Voilà. Et on voit que vous regrettez vos 40 ans de carrière ou une carrière, peu importe le temps et l'espace de la carrière. Voilà. Et on dit que voilà, vous êtes dans la gratitude parce que vous finissez un service. Néanmoins, vous avez quand même une certaine peine. Alors, sur le plan sentimental, on parle, vous voyez, d'échecs dans le travail, ouais, c'est fou, ouais, ça vous suit, hein, et c'est dans le sentimental, hein. On vous dit, j'ai un truc, ça me pique, on vous dit le travail quand même, je veux dire, l'énergie dans laquelle vous êtes, cette fin de 2023, on voit que c'est quelque chose qui est lié au travail, et vous ramenez cette tristesse chez vous, hein, ouais, au sein de votre vie de famille, hein, ouais. Au sein de votre vie de famille, on voit, oui, vous êtes on voit quand même qu'il y a beaucoup d'argent, vous gagnez votre vie. Hein. Et on voit, bon, l'argent, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est bien connu. Mais on vous dit, malgré tout, vous regrettez une activité professionnelle qui quand même vous rapporte beaucoup d'argent. Ouais, c'est quelque chose, vous voyez, vous avez envie de... Je pense que vous allez vous accompagner de quelqu'un pour pouvoir essayer d'avoir un changement de vie, un changement de lieu. Je pense que vous voulez vraiment quitter un quartier ou une ville ou un pays. Vous voulez refaire quelque chose ailleurs grâce à cette fin de carrière, ces carrières. Sur la fin de cette activité, vous voulez avoir 2, 3, 4 mois pour vous, pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Peut-être tout d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a envie j'avais ces 3 cartes que je n'avais pas vues et qui sont importantes. Alors là, vous voyez, on vous dit hein, que financièrement, vous êtes quand même, voilà, financièrement pour vous, c'est pas un problème. Il risque d'y avoir la perte de quelqu'un. Ouais, sur la fin de l'année, vous risquez de perdre quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être votre travail. Vous voyez, on parle d'argent associé, toujours. Ça peut être quelqu'un qui vous laisse quand même peut-être une certaine somme d'argent. Vous voyez, parce qu'on parle de famille. Hein. Il est probable que vous perdiez quelqu'un de votre famille. Hein. Donc, ce sont des énergies, ne le prenez pas pour vous, hein. Ce sont des énergies. Ça peut être une forme de perte professionnelle, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être vous perdez quelque chose d'important, qui avait de la valeur, vous voyez, qui était rattaché à votre famille, aux souvenirs de votre famille. À vous d'adapter. Avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit message ou deux? Oui, il va y avoir une nette transformation. C'est ce que je vous disais, vous voyez, vous changez des choses dans votre vie grâce à cette somme d'argent. Ce qui vous fait une nouvelle, vous voyez. Alors, c'est quelque chose qui, une mauvaise nouvelle risque d'apporter une bonne nouvelle. Néanmoins, ça fait nouvelle. Et on parle de retour, vous voyez. Il va y avoir un retour, le retour de quelqu'un du passé, ce qui vous fait quand même grande nouvelle. Et on dit qu'il va y avoir une nette transformation. Hein. Ça va passer du noir au blanc, ça va être absolument magique.
Un petit message de l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Fais-toi confiance. Voilà mes amis Lions, c'est quand même une très très belle année, je pense qu'il va y avoir beaucoup de tumulte. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très très belle année, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt, au revoir.